qu'on est assuré réellement de cette efficacité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si Zoé, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Est-ce qu'on est réellement assuré de l'efficacité de la digitalisation pour l'économie? En fait, moi je pense que d'abord très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et aussi avec mes amis Hicham, Iman et tous les amis qui sont dans la salle. Alors, je pense sur la partie terminologique, j'aimerais bien, et là je rejoins parfaitement ce que disait Hicham, il y a peut-être déjà dans la terminologie, la digitalisation, la transformation digitale, l'informatisation, donc c'est des termes qui reflètent un peu la même chose, mais de manière différente. Donc la transformation digitale, c'est une transformation par le digital. Le digital n'est qu'un moyen de transformer l'économie, la société, l'entreprise, le gouvernement, par pas que les technologies, mais les nouveaux paradigmes, le nouveau mindset et les nouvelles technologies qu'apporte le digital. Donc ça, c'est juste par rapport à l'aspect définition. Et encore une fois, c'est un peu différent de la digitalisation qui est un peu plus centrée sur l'intérieur de l'entreprise, centrée sur les process. Alors avec quel impact? 4 types d'impacts généralement sont observés. Des impacts sur le client. Donc le digital peut être un moyen d'accéder à de nouveaux clients, d'accéder à de nouveaux marchés, de recruter, de fidéliser, etc. Ça peut être un moyen de transformer les produits et les services, changer la manière avec laquelle on opère. On peut prendre des cas dans la banque, dans l'assurance, etc., où on change de manière avec laquelle on consomme le produit, on le propose et on le génère, on l'offre. Ça peut agir sur les process internes. Et donc là, on est vraiment dans l'optimisation. Donc, au début, on était sur le top line, et là, on descend un peu plus sur la partie charge, etc. Et donc, on peut agir sur les process. Je vais prendre l'exemple le plus aujourd'hui discuté récemment, c'est l'exemple d'outils comme ChatGPT qui peuvent, de manière fondamentale, faire en sorte que la productivité des collaborateurs sur un certain nombre de sujets augmente de manière significative. Je me suis rendu compte très tard que, par exemple, des développeurs, des personnes des équipes que j'ai dans l'entreprise, depuis 3 mois, 4 mois, ils utilisent ChatGPT pour faire de l'optimisation de code, pour faire de la génération rapide de code, et très bien, tant mieux. Ça permet Ça fonctionne? Bien sûr, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, en tout cas, ça transforme des métiers. Je peux prendre les exemples aussi de tous les métiers créatifs, les métiers de contenu. C'est une transformation majeure. Alors, encore une fois, je vais, tout en disant, voilà, ça opère sur ces 4. Alors, troisième niveau, donc les opérations, et par conséquent l'optimisation des coûts, etc. Et le 4e niveau, c'est le nouveau business model. Et c'est là où vraiment on parle pas uniquement de transformation, mais pour aller même à un terme qu'on commence à découvrir ailleurs, on parle de révolution digitale plutôt que de transformation. Au Maroc, on est encore à la transition. Donc, ça explique un peu aussi tout ce qui reste à faire et tout le rythme qui doit être un peu changé. Moi, je pense que on verra peut-être probablement dans les 3-4 prochaines années l'impact significatif que ça va avoir au quotidien sur nos vies, en termes de création d'emplois, de destruction d'emplois, en termes, donc ça c'est au niveau de la société, à l'intérieur de l'entreprise, en termes d'augmentation de productivité ou d'augmentation de compétitivité ou de réduction de compétitivité de certaines entreprises. Et on va commencer aussi à avoir l'impact majeur sur l'économie des pays qui vont se voir à travers différents types de schémas, donc des industries qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, des secteurs d'activité, des façons de faire. Des secteurs comme l'éducation ou la santé sont en train d'être complètement bouleversés. On l'a vu pendant Covid, mais ça va s'accélérer de manière très forte sur les prochaines années. Au Maroc, on est aussi, encore, mais aussi dans la digitalisation, dans la généralisation de l'assurance maladie. Donc, voilà. Donc moi, je pense qu'on est au tout début. Les impacts vont se voir. Mais pour qu'ils se voient, il ne faut pas que ça soit un accessoire. Il ne faut pas qu'on soit dans le hype ou dans la logique de suivre la tendance. Il faut qu'on soit vraiment dans des impératifs business. Chez les clients avec lesquels, par exemple, on travaille, enfin, j'ai eu à opérer, je vois clairement que s'il n'y a pas un vrai objectif business, et l'objectif business, il peut être, encore une fois, soit un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires, de fidélisation de clients, d'optimisation des coûts ou de changement de business model. S'il n'y a pas un objectif clair avec des KPI clairs, la transformation ne se fera pas. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça qui n'ont pas d'objectif clair en termes de transformation digitale? Est-ce qu'il y en a, ça existe? Au Maroc, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on fait beaucoup dans
dans l'urgence d'un côté et dans l'accessoire aussi de l'autre. C'est-à-dire on veut faire comme les autres, on parle de chatbot, il faudra qu'on lance un chatbot. On parle de cloud, il faudra qu'on voit ce qui peut se faire dans le cloud. Donc, bien sûr, il y a aussi des entreprises très matures qui ont investi très tôt et qui sont en train maintenant de tirer les fruits de tirer vers le haut. De tirer vers le haut et d'avoir aussi aujourd'hui des impacts significatifs sur leur business de manière très, très significative. Je citerai peut-être des exemples, mais aujourd'hui, par exemple, des groupes comme Majorel, c'est pas parce que c'est jamais à côté de moi, mais aussi comme Inuit, des groupes qui opèrent aujourd'hui dans des domaines financiers aujourd'hui. Certains ont fait l'investissement très tôt, ont commencé à opérer très tôt ce type de virage, et aujourd'hui, ça a un impact direct sur leur structure de coûts, sur leur capacité d'attirer de nouveaux clients ou sur leur capacité de se déployer à l'international. D'accord.